Bonjour à tous les élèves de sixième, j'espère que vous passez de très bonnes vacances et que vous vous reposez bien avant la reprise. Donc, vous voyez, ne soyez pas traumatisés, j'ai fait une petite couleur de cheveux. Peut-être que vous aussi, vous avez fait des expériences pendant le confinement. Donc, nous allons commencer par faire des petites dictées. C'est sur la base de volontariat et il y a, on va dire, un thème de complications orthographiques à chaque fois. Voici la première dictée. Je vous conseille d'en faire une par jour. La première dictée, elle porte sur l'imparfait. Je vous la lis une fois. C'est la page 65 pour la correction de votre livre et c'est dans le chapitre 4. Mais toi, qui n'étais qu'un bébé, tu as survécu. Il se passait quelque chose de très douloureux dans la tête de Harry. À mesure que Hagrid approchait de la fin de son récit, il revoyait l'éclair de lumière verte plus nettement que jamais. Et pour la première fois de sa vie, il se rappelait aussi un rire cruel, sonore, glacé. Hagrid le regarda avec tristesse. Vous connaissez le principe, je vais vous faire la dictée, vous vous arrêtez et puis vous pouvez me repasser au fur et à mesure. Donc vous ouvrez les guillemets. Mais toi, qui n'étais qu'un bébé, virgule, tu as survécu. Point. Fermez les guillemets à la ligne. Donc deux carreaux à la marge. Il se passait quelque chose de très douloureux dans la tête de Harry. Point. À mesure que Hagrid, Hagrid, approchait de la fin de son récit, attention au son, entre T ou pas de T, virgule, il revoyait l'éclair de lumière verte plus nettement que jamais. Tiré qui correspond au tiré du 6. Et pour la première fois de sa vie, virgule, il se rappelait aussi un rire cruel, virgule, sonore, virgule, glacé, point. À la ligne. Hagrid le regarda avec tristesse, point. On le relit avec les liaisons. Mais toi qui n'étais qu'un bébé, tu as survécu. Il se passait quelque chose de très douloureux dans la tête de Harry. À mesure que Hagrid approchait de la fin de son récit, il revoyait l'éclair de lumière verte plus nettement que jamais et pour la première fois de sa vie, il se rappelait aussi un rire cruel, sonore, glacé. Hagrid le regarda avec tristesse. Voici pour la première dictée. Alors pour la correction, alors vous arrêtez là si vous n'avez pas fini. Pour vous corriger, il y a vraiment une complication, c'est mais toi qui n'étais qu'un bébé. Eh bien, il faut réfléchir au sujet de été. Et là, on a toi. Ben oui, qui est-ce qui n'était qu'un bébé? C'est toi, c'est tu. Donc, il fallait faire un accord avec tu, AIS. La deuxième complexité, c'est au niveau de nettement. Alors, comment on fait pour former les adverbes? Il faut prendre l'adjectif net, N-E-T au masculin, le mettre au féminin, N-E-T-T-E, net-E, puis rajouter ment, M-E-N-T, tout simplement. Voilà, j'espère que vous avez réussi. On passe maintenant à la prochaine. Donc voilà, nouvelle dictée pour aujourd'hui donc. Attention, beaucoup d'accords, il faut être très vigilant. Souvent, les mots avec lesquels vont les adjectifs sont très loin, alors on est un petit peu vigilant. Je vous la lis. Sur les étagères s'entassaient jusqu'au plafond des livres gros comme des pavés, reliés en cuir. D'autres pas plus gros qu'un timbre-poste et recouverts de soie. Des livres remplis de symboles étranges et quelques autres encore dont les pages étaient blanches. Même Dudley, qui ne lisait jamais rien, aurait eu envie de les ouvrir. On y va. Sur les étagères s'entassaient jusqu'au plafond, plafond c'est OND à la fin, des livres gros comme des pavés. Et un pavé c'est P-A-V-E. Virgule. Reliés en cuir, virgule,
d'autres plus gros qu'un timbre-poste. Entre timbre et poste, son pluriel, il y a un tiret du 6. Et recouvert de soie, je répète ça. D'autres pas plus gros qu'un timbre-poste et recouvert de soie, virgule. Des livres remplis de symboles étranges. Des livres remplis de symboles étranges. Et quelques autres encore, dont les pages étaient blanches. Point. Même Dudley, D-U-D-L-E-Y, virgule, qui ne lisait jamais rien, virgule, aurait eu envie de les ouvrir. Point. Donc je vous relis, attention, il y a beaucoup de liaisons, essayez de les prendre en compte. Sur les étagères sont tassés jusqu'au plafond des livres gros comme des pavés, reliés en cuir, d'autres pas plus gros qu'un timbre-poste et recouverts de soie. Des livres remplis de symboles étranges et quelques autres encore dont les pages étaient blanches. Même Dudley, qui ne lisait jamais rien, aurait eu envie de les ouvrir. Point. J'espère que vous êtes bien relus maintenant pour la petite correction. Eh bien, il y a des choses à penser. S'entasser, ça va avec le sujet, c'est les livres qui s'entassent. Donc, s'entasser, c'est A-I-E-N-T. Vous avez également à penser à relier, oui là, c'est les livres qui sont reliés, et S, on peut dire ils sont pris. Il y a également dans le même type d'accord, recouvert de soie, c'est pareil, c'est toujours les livres, donc recouvert avec un S. Il fallait bien sûr penser à un symbole et à étrange, parce qu'il y en a forcément plusieurs, et on l'entendait à la liaison. De la même manière, d'autres, ou quelques autres, il y en a plusieurs, il faut mettre des S un peu partout. La dernière difficulté de les ouvrir, attention, il y a bien un les, mais ouvrir c'est un verbe à l'infinitif, ça ne prend pas de S. Le les remplace les livres, c'est un pronom. Ouvrir les livres. Voilà. J'espère que vous n'avez pas trop mal réussi. Donc nous passons aujourd'hui à la nouvelle dictée. Et dans cette dictée, il va falloir penser au passé simple. Donc, on y va. Attendez. Tout à coup, virgule, des cris s'élevèrent derrière Harry. Point. Il se retourna et resta bouche bée, virgule, comme les autres. Point. Une vingtaine de fantômes venaient d'apparaître en traversant le mur du fond. Point. D'un blanc nacré, légèrement transparent, virgule, il flottait à travers la salle sans accorder un regard aux élèves rassemblés. Ils paraissaient se disputer. L'un d'eux, qui ressemblait à un petit moine gras, lança. Le point, puis on va s'arrêter là. Alors on y va, en fait il y a l'imparfait, il y a du passé simple, il y a surtout aussi des accords. Alors on pense à tout. Tout à coup, virgule. Des cris s'élevèrent derrière Harry. Point. Il se retourna et resta bouche bée. Alors au masculin singulier, B c'est B. Virgule, comme les autres. Comme les autres. Point. Une vingtaine de fantômes venaient d'apparaître en traversant le mur du fond. Point. D'un blanc nacré, virgule, légèrement transparent, virgule. Il flottait à travers la salle sans accorder, attention, il faut remplacer par prendre là pour accorder, un regard aux élèves rassemblés. Point. Ils paraissaient se disputer. Point. L'un d'eux, virgule, qui ressemblait à un petit moine gras,
virgule, lança, deux points, on s'arrête là. On le relie avec les liaisons. Tout à coup, des cris s'élevèrent derrière Harry. Il se retourna et resta bouche bée comme les autres. Une vingtaine de fantômes venaient d'apparaître en traversant le mur du fond. D'un blanc nacré, légèrement transparent, ils flottaient à travers la salle sans accorder un regard aux élèves rassemblés. Ils paraissaient se disputer. L'un d'eux, qui ressemblait à un petit moine gras, lança. Pas facile, alors j'espère que vous avez réussi. Tout à coup, il y a un P, c'est comme un coup, c'est rapide. Derrière, il faut penser au 2R, bien sûr. La bouche B, il y a un accord avec le féminin, c'est B et E. Fallait penser une vingtaine de fantômes, mais comme il y en a 20 fantômes, il y avait forcément un S, et après, le verbe venait était au pluriel, forcément. Là, c'était pas facile. Le blanc nacré, et parce que c'est avec le blanc, c'est le blanc qui est nacré. Par contre, légèrement transparent, quels sont les personnages transparents? Ce sont les fantômes, donc il fallait mettre un S à transparent. Il flottait, c'est les fantômes, donc tout ça c'est au pluriel. Les élèves rassemblés, évidemment, accord rassemblé et S avec les élèves. Et il paraissait, on reprend les fantômes, donc toujours au pluriel. L'un d'eux, c'est pas le 2, c'est le 2 parmi eux, D apostrophe EX. Par contre, qui ressemblait, c'est AIT, singulier, parce que c'est l'un d'eux, c'est un seul. Voilà, j'espère que vous avez réussi. Il nous reste donc plus qu'une seule dictée à faire. Alors, il va falloir le chercher tout au fond du livre, dans le chapitre 16, à la page 294-295. Et là, on était à la page 123 de notre livre, et dans le chapitre 7, début du chapitre 7. Donc, on y va là surtout sur des passés simples. Il vit tout d'abord son reflet, pâle et terrifié. Mais un instant plus tard, le reflet lui sourit. Il se vit alors mettre la main dans sa poche et en retirer une pierre rouge au sang. Son reflet lui adressa un clin d'œil et remit la pierre dans sa poche. Au même moment, Harry sentit quelque chose de lourd tomber dans sa vraie poche. Je vous rajoute une petite phrase avant. Courage. Il ferma les yeux, virgule. Il ferma les yeux, virgule. Fit un pas vers le miroir et les rouvrit. Point. À la ligne. Il vit tout d'abord son reflet, virgule, pâle et terrifié. Point. Mais un instant plus tard, virgule, le reflet lui sourit. Point. Il se vit alors mettre la main dans sa poche et en retirer, pensez au verbe prendre, une pierre rouge sang. Point. Son reflet lui adressa un clin d'œil. Clin, c'est C-L-I-N. Et remit la pierre dans sa poche. Point. Au même moment, virgule, Harry sentit quelque chose de lourd tomber dans sa vraie poche. Point. Alors on relie avec les liaisons. Il ferma les yeux, fit un pas vers le miroir et les rouvrit. Il vit tout d'abord son reflet, pâle et terrifié. Mais un instant plus tard, le reflet lui sourit. Il se vit alors mettre la main dans sa poche et en retirer une pierre au rouge sang. Son reflet lui adressa un clin d'œil et remit la pierre dans sa poche. Au même moment, Harry sentit quelque chose de lourd tomber dans sa vraie poche. J'espère que vous avez bien réussi. Pour les petites difficultés, les rouvris, attention, le lait et COD, il n'y a pas d'action sur le passé simple de rouvris. Vous deviez penser également au retirer ER et en prendre une pierre. Il n'y a pas de grosse complexité. Quelque chose, c'est en deux mots. Et pareil, il y a quelque chose de lourd tomber dans sa vraie poche. Quelque chose de lourd prendre quelque part. Et dans sa vraie poche, l'accord de vrai avec poche, avec un E, évidemment. J'espère que vous avez bien réussi, que ça vous a entraîné. À bientôt!